عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو آخر على chaîne متاعي Serial Reader les deux en série. Aujourd'hui, on va parler thriller. Donc, mes meilleurs thrillers de 2018. Tarfou, j'en ai lu beaucoup si vous suivez un peu. Et donc, le choix était très difficile. Je vous ai quand même choisi 10 titres qui étaient mes plus grands coups de cœur. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vous fais quand même le podium, le top 3, disons le top du top, le best of the best à la fin. Et voilà, donc on commence tout de suite. Le premier que je vais mentionner, c'est celui que j'ai lu le plus récemment. Donc il s'agit de Les Marcheurs de Frédéric Marx chez La Mécanique Générale. Et c'était tout simplement une bombe, sans mauvais jeu de mots. Je ne vais pas trop vous dévoiler l'histoire. Il s'agit de gens qui explosent un peu partout aux États-Unis. Et ces gens-là sont des gens normaux, c'est pas des terroristes, c'est pas des islamistes ou quoi que ce soit. Et ils explosent au moment où ils arrêtent de marcher. C'est pour ça qu'on les appelle les marcheurs. On va découvrir le plan diaboliquement machiavélique. Et on va aussi découvrir les dessous, disons les rouages de l'administration américaine, la Homeland Security, le FBI, le CIA, la NSA et les rapports entre ces différents appareils. L'auteur semble très connaisseur de son sujet. Je dirais que ça m'a beaucoup rappelé la série House of Cards. Franchement, si vous êtes fan de 24 heures chrono, ou de House of Cards, ou des deux, ce roman est absolument pour vous. Pour ce genre de roman, j'ai toujours pensé que Tom Clancy était le maître du genre, tout ce qui est politique, géopolitique, espionnage, contre-espionnage, tout ça. Mais Tom Clancy n'a qu'à bien se tenir parce que Frédéric Marx, il débarque. Je vais vous raconter une petite anecdote quant à ma lecture de ce roman. Donc, je l'ai commencé vers 11h, je pense. Je l'ai terminé vers 18h30 de l'après-midi et durant tout ce laps du temps. Et je pense que c'est la toute première fois que ça m'arrive. Je veux dire, ça m'arrive d'être embarquée dans un roman, d'oublier le monde extérieur, tout ça. Mais un roman aussi immersif, j'en ai rarement vu. Inch'Allah, يجيبوا donc le libraire في معرض السنين تاع تونس, la foire internationale du livre. على خاطر vraiment, c'est à ne pas rater. Et l'Imbadou, donc, c'est un tout autre genre, le grand écart. Je vous présente Apocryphe de René Manzor chez Kelman Lévy Noir. Et ça aussi était une surprise. Je le décrit comme un thriller biblique. Tout se passe à partir de l'an 30, donc de la crucifixion de Jésus-Christ. Et ça retrace les péripéties, le périple de David de Nazareth, donc son fils. C'est un genre d'épopée, je dirais, parce que c'est jamais d'aventure, de révélation mystique, de guerre, et ça finit en apothéose. Et j'ai adoré, mais adoré, l'apparition de certains personnages qu'on connaît tous. Je nomme Caligula, par exemple, l'horrible Caligula. On le voit ici même avant d'être empereur. On rencontre Saint Paul, mais la révélation liée à Saint Paul, mais c'était édifiant. Alors il faut quand même un chouïa d'ouverture d'esprit pour lire ce roman, un chouïa quand même d'intérêt pour l'histoire du christianisme. Et tout cela avec la plume subjugante de René Manzor. René Manzor, je l'ai découvert avec Celui dont le nom n'est plus. J'ai adoré son style, j'arrêtais pas de dire que c'est la première fois de toute ma vie que j'entends les dialogues des personnages, avec les voix et les tonalités correspondantes, et c'était vraiment génial, et on retrouve ça, cette plume exceptionnelle dans ce roman. J'étais très heureuse de l'avoir lu. Limbad Hawa Duel en enfer de Bob Garcia, et c'était une lecture vraiment particulière, très originale, très atypique. Donc Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Vous connaissez mon amour pour Sherlock Holmes. Ici, ça reprend en fait une aventure que personne ne connaît de Sherlock Holmes, et donc Sherlock Holmes est censé être celui qui a traqué Jack l'Éventreur. Pour Jack l'Éventreur, son histoire, elle me passionne beaucoup. Oui, genre fascination morbide quoi. Et voilà, si vous êtes surtout adepte de Sherlock Holmes, ce livre va vous plaire, mais vous allez kiffer parce que même le style, il a su garder un style
un peu à la Arthur Conan Doyle, mais plus contemporain bien sûr. Mais de toute façon, on ne se sent pas dépaysé, c'est dans la continuité, c'est fluide et c'est génial. Celui d'après est le premier d'une tétralogie, donc ici j'ai l'intégrale Les Voix de l'ombre. Moi j'ai lu Prédation de Jérôme Camus, Nathalie Hugues, chez le livre de poche. Je me rappelle quand j'ai lu, j'étais clouée au lit, donc j'avais une angine ou une grippe et je pouvais pas bouger et tout me paraissait fade, j'arrivais pas à goûter la nourriture, tout me paraissait fade, sauf ce thriller. Je l'ai lu, je pense, en une journée aussi. On est avec des histoires qui semblent bien sûr sans lien. Il y a un père qu'on retrouve enfermé, donc séquestré dans un cachot, sans fenêtre, sans aucun lien intérieur. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui se fait exploser la tête dans une foule de gens. Il y a un cadavre qu'on découvre tout nu. Il y a des points communs entre ces deux cadavres. Et voilà, donc on va petit à petit suivre les personnages. D'abord chacun de son côté, et puis à un moment ça va confluer. Ici, le méchant est diaboliquement intelligent. On découvre l'historique et comment est né ce tueur, ce cerveau à la fois malade mais très intelligent. C'était aussi très passionnant. اللي بعده هو Hunter de Roy Braverman chez Hugo Thriller. Et pour ce roman, j'ai fait une vidéo dédiée sur ma page Facebook. Je vais essayer de vous mettre le lien. Je l'ai fini. C'était une lecture superbe. Ça se lisait tout seul. Mais quand je l'ai fermé, j'ai pas imaginé qu'il va figurer dans mon top 10 de l'année. Après, à mesure que j'y pensais, à cette scène finale que j'ai adorée, à cette ambiance glaciale et palpable et voilà, au personnage de Hunter, au personnage du shérif, au personnage... oui, il a absolument sa place ici. Et voilà, bravo Yann Manouk d'avoir changé carrément de plume, de style, de setting, de lieu, de tout. Bravo d'être aussi excellent dans sa saga donc de Hildegard que ici sous le nom de Roy Braverman. Il a franchement excellé. Et voilà, ça me donne envie de découvrir la suite parce qu'il y a quand même un petit cliffhanger à la fin et j'aimerais bien suivre les aventures de Hunter après ce roman-là. Il était une chaude recommandation de mon amie Saïma, donc je la remercie parce que c'était une lecture absolument magnifique. Il s'agit de Je serai le dernier homme de David Coulin chez La Joanie. Ce roman... Ce roman, je pense que je m'en rappellerai toujours parce qu'il y a peu de style d'écriture, je veux dire surtout dans les thrillers, il y a toujours l'intrigue, les personnages, l'ambiance, tout ça. Mais ici, je me rappelle certaines phrases, je les ai pas oubliées et je pense que je vais m'en rappeler pendant très longtemps. David Coulon, il a de ses plumes, mais je me rappelle avoir dit quand je le lisais, c'est le premier livre qui me donne envie d'écrire. Il y a des scènes absolument anodines qui n'ont peut-être rien à voir avec l'histoire principale, mais dont je me rappelle et c'est raconté d'une façon qui te prend aux tripes, qui te prend ici. J'avais des nœuds partout, c'était glauque, c'était noir, mais c'était très beau. Je vais pas vous raconter l'histoire parce que le roman il est très court, donc je risque de vous spoiler. Ça commence par une scène un peu anodine, donc le mec qui rentre, il était chez sa maîtresse, il s'arrête à un moment donné et il y a une fille donc qui débarque et qui essaie de lui prendre la voiture. Genre, elle entre dans la voiture et elle essaie de la démarrer et bien sûr lui il va flipper, il va la pousser et il va se trouver avec un cadavre sur les bras et voilà, à partir de là ça va monter crescendo, c'était trop glauque, je vous l'ai dit, mais c'était vraiment superbement amené, c'était superbe. Et Limbadou, j'ai longuement hésité entre deux tiliers. Donc il fallait bien sûr qu'il y ait un tilier. À la khatra قريت له برشا كتب en 2018 et بالحق معناها j'ai fait plein de belles lectures. Les deux qui m'auront le plus marqué هما le manuscrit inachevé. Bon, je me devais aussi de vous montrer cette édition sublime, l'édition collector. J'ai beaucoup hésité entre le manuscrit inachevé et l'anneau de Moebius. Je vais
aller avec l'anneau de Moebius parce que peut-être qu'il est le moins connu et je vois qu'il est très underrated. On n'en parle pas assez. Avec donc l'anneau de Moebius, il s'agit de visions, de prémonitions, de rêves prémonitoires. Il s'agit de meurtres absolument horribles avec des mises en scène très particulières. Il s'agit d'estropiés, d'handicaps particuliers aussi. Et il s'agit surtout d'un coup de génie, parce que la thématique centrale, je ne vais pas vous la dévoiler, est une thématique très consommée dans le cinéma, dans les romans, depuis toujours. Mais comment il l'a amené? C'est amené d'une façon tellement originale et tellement réaliste, et la thématique, elle est très space. Je ne veux pas vous la dévoiler, mais elle est très space. Et avec cette thématique-là, on se casse souvent la gueule, mais lui, il a réussi à en faire une intrigue en béton armé. C'est comme ça, c'est satisfaisant avec une fin comme il faut. Il n'y a aucune lacune, aucun trou, aucun défaut. Vous devez tous lire l'anneau de Moebius, surtout si vous êtes fan de Tillier. Je me rappelle qu'il y a aussi quelqu'un qui me l'a recommandé à la dernière foire de livres, c'est mon Tillier préféré, et moi j'étais bon, bah. Mais après, quand j'ai lu, j'ai vraiment compris. Bien sûr, le manuscrit inachevé, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai dit que j'ai détesté la fin, j'ai adoré le roman, mais j'ai détesté la fin. Et puis, quand j'ai compris la fin, eh ben, je pense qu'elle est un des points forts du roman. Celui d'après, c'est dans une catégorie toute différente. Il s'agit de thriller historique, L'Embaumeur de Isabelle Duquesnoy chez les éditions de La Martinière. L'Embaumeur aussi a été une lecture très original. Le livre, il s'appelle L'Embaumeur ou l'odieuse confession de Victor Renard, parce qu'on est avec ce personnage qui est donc devant la menace de la guillotine, disons, et qui va nous raconter comment il s'est retrouvé là, dans ce procès-là. Et voilà, il va reprendre tout depuis son enfance avec cette mère horrible qui lui reprochait d'être né, qui le détestait, et les premiers émois amoureux, et comment il est devenu embaumeur et d'où vient sa fortune. Surtout dans cette période de la post-révolution française où les cadavres, donc ils étaient légion. On découvre plein de trucs sur le trafic d'organes, sur les trucs qui se tramaient dans cette période, des découvertes sur des peintres, sur des tableaux très connus et des découvertes assez macabres. Surtout, c'est la fin qui m'aurait le plus marqué. Twist de malade, je veux dire, mais une fin déchirante, une fin... Oui, L'Embaumeur a été une lecture absolument géniale. D'autant plus si vous avez lu et aimé le film ou le roman de Saskind, donc Le Parfum. Il y a cette même ambiance où on sent les odeurs, où c'est un peu crade, où on sent les sueurs, l'ambiance elle est moite, je sais pas comment vous l'expliquer, je pense que c'est la même ambiance, c'est le même trip. Et voilà, donc L'Embaumeur a pris, je pense, 10 ans à l'auteur pour l'écrire et le peaufiner et tout. Et quand vous le lisez, vous comprendrez pourquoi. On arrive donc au podium. Il n'y aura jamais un podium dans le thriller sans Gypsy Paladini. Et ici, c'est Vice, donc chez Fleuve Noir. Vice, donc ici, on a 2 épisodes parce qu'elle a écrit, elle a imaginé comme une série télé. Et comme une série télé, on a les personnages dès les premières pages, on s'y attache, on les reconnaît, on les connaît, leur passé, leur joie, leur tristesse, leur déception, leurs rêves. Et c'est le point le plus fort de Vice, donc c'est les personnages. Ici, les 2 premières intrigues assez simples parce que ça met le décor, on connaît, donc on apprend à connaître les personnages et tout. Mais à partir du 3e, ça devient beaucoup plus costaud. Gypsy, elle les a repris, donc elle a repris Vice. Il y a maintenant sur Amazon, donc Vice 1, 2, 3 et prochainement le 4, si je dis pas de bêtises. J'ai eu la chance de lire le 3 en bêta lecture et j'ai surkiffé la fin. Là aussi, il y a une fin. Mais je suis restée pendant 2 ou 3 semaines sans pouvoir rien lire.
J'étais absolument choquée, surtout, je me rappelle, c'était la période concomitante avec l'épidémie du West Nile ici. J'avais du boulot par-dessus la tête et j'arrivais pas à décrocher, j'arrivais pas à ne pas penser à cette fin en disant non, elle a pas fait ça. Elle va pas oser le faire, elle va changer cette fin, et, et voilà, elle l'a gardé finalement. Ça va vous briser le cœur, ça m'a brisé le cœur. Mais voilà, j'adore les fins inattendues, les fins comme ça qui nous prennent au dépourvu, les claques. Euh, voilà, donc je vous recommande encore une fois Vice, tous les épisodes que vous pouvez lire, à commencer bien sûr par le premier. Également, on ne pouvait pas ne pas avoir de Khaleesi. Et voilà, l'égaré de Donato Khaleesi, là encore chez Kelman Lévy Noir. Et là encore, j'ai fait une vidéo dédiée sur ma page Facebook. J'essaierai de vous la mettre ici quelque part. Et là aussi, c'était un gros coup de cœur du grand Khaleesi, comme on les aime, une intrigue très prenante dès les premières pages. Voilà, une intrigue qui se passe pratiquement ou en grande partie dans la tête, donc dans les méandres du cerveau d'une rescapée, d'un tueur en série horrible. Le tueur au lapin, je pense qu'on l'a appelé comme ça à un moment parce qu'il porte un masque de lapin. On est avec cette rescapée, donc on essaie de lui soustraire des informations parce qu'elle est amnésique. On se rappelle un peu de ce labyrinthe où elle a existé pendant les dernières années. Comme à l'habitude, il y a un twist de malade à la fin. Depuis, j'harcèle tout le monde pour qu'ils le lisent parce que j'ai besoin de discuter de cette fin. Parce que vraiment, je suis pas très sûre que j'ai tout compris. C'est pas vraiment un tome 3, il peut très bien se lire indépendamment. Mais comme il y a le personnage de Mila à un moment, et comme il y a aussi un autre truc que je peux pas vous révéler, on peut considérer que c'est dans la continuité donc de la saga donc du chuchoteur. Je pense que me connaissant un peu, vous l'avez tout de suite deviné. Il y a même pas de suspense. C'est Sa Majesté des Ombres de Ghislain Gilberti chez Ring. Ici aussi, j'ai fait une vidéo dédiée parce que j'étais toute chose en fermant ce roman. Ici, il y a donc une grande action criminelle, machiavélique. Il y a Cécile Sanchez, le personnage très charismatique et très intelligent de Ghislain Gilberti, qu'on a rencontré déjà dans des romans précédents. Celui-là est donc le premier tome d'une trilogie et le deuxième tome sort au printemps 2019. Je ne peux pas vous décrire mon impatience. Je veux déjà être au printemps 2019. Je veux déjà l'avoir dans les mains parce qu'il y a un putain de cliffhanger à la fin qui vous laisse pantois, qui vous laisse incrédule. Donc je vais pas vous en rabattre les oreilles, c'est génial, haletant, c'est passionnant, c'est digne d'une série Netflix. D'ailleurs, si vous aimez Narcos ou Breaking Bad, ceci est absolument votre cam. Mauvais jeu de mots. Mais voilà, j'ai adoré. Avec Ghislain, j'ai jamais été déçue. Je pense qu'il est l'un des rares auteurs qui fait un sans faute avec moi, du moins. Je vous le recommande sans exception, sans trêve, sans réserve, sans rien. Lisez-le et puis c'est tout. Je voudrais faire quand même deux mentions spéciales. Une mention spéciale premier roman pour Claustration de Salvador Mini. C'était une surprise totale, c'était vraiment un kiff total. Si vous voulez un roman surprenant, un roman intelligent avec de jolis twists, un roman purement psychologique, même si j'ai deviné la grande révélation, disons, à un moment, mais il y avait quand même un twist après le grand twist qui m'a prise au dépourvu et j'ai vraiment adoré. C'est un roman qui se lit tout seul, qui se lit d'une traite et pour un premier roman, je pense que c'était une réussite totale. La deuxième mention spéciale, c'est parce que c'est pas vraiment un thriller, mais je le mets ici quand même, c'est le Molosse de H.P. Lovecraft. Je n'ai eu l'occasion de le lire que en 2018, à l'occasion de la sortie de La Boîte de Pandore. C'est une anthologie du fantastique classique, disons, les maîtres ou les précurseurs du genre. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Maupassant, Théophile Gautier, Bram Stoker, etc. Et je me suis fait le kiff, le plaisir de lire à chaque fois une nouvelle. Et là, le Molosse a été juste
parfaite. C'est une des meilleures nouvelles de H.P. Lovecraft, je pense. Pour rigoler, je leur ai dit quand ils ont eu l'idée de publier ça, on va l'appeler Les classiques ne sont pas forcément chiants. Je pense que ça peut changer l'idée de certains jeunes, surtout sur les classiques. Donc voilà, c'était ma sélection pour 2018. Dites-moi si vous avez lu des thrillers, quels étaient vos thrillers préférés. Et نقول لكم توا see you next time إن شاء الله very very soon. Joyeuse fête إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. و ciao ciao ciao.